Hello. De la petite fille soumise à la femme déterminée. Alors, je continue ma petite série de femmes formidables. Donc, j'ai mis un t-shirt en l'honneur de ces femmes et en l'honneur de toutes celles dont je ne parle pas, mais qui se reconnaîtront évidemment. Donc, merci d'être sur ma chaîne, merci de liker, de t'abonner. Sur cette chaîne où je parle des femmes, des vies de femmes, des cycles de vie de femmes, des cycles de vie des hommes aussi, des relations avec les hommes. Et donc aujourd'hui, je vais te raconter l'expérience qu'a vécue récemment une femme qu'on va appeler Marie. Allez. Donc Marie est une femme hypersensible, fille unique de parents très exigeants. Depuis toujours, elle porte l'injonction explicite, mais aussi implicite, d'être une gentille fille. Je pense que pas mal vont pouvoir se reconnaître. Et cette fille idéale, docile, parfaite. Oui, mais Marie se sent en rébellion depuis longtemps. Elle sent qu'elle n'est pas celle que l'on souhaite qu'elle soit, qu'elle a besoin d'exister par elle-même et pour elle-même. Elle a évidemment d'autres aspirations que celles qu'on lui a collées, et que celles que ses parents ont pour elle, et elle a envie de vivre selon ses envies. Elle est éprise de liberté, de grands espaces. Pourtant, elle garde tout cela au fond d'elle. Elle n'ose pas l'exprimer, elle ne l'exprime d'ailleurs ni à ses parents, ni à toute autre figure d'autorité. Elle ravale, elle ravale ses élans. Et elle pleure souvent. Ça déborde, ça déborde. Elle aimerait et elle oserait tant dire au monde entier qui elle est, et surtout à ses parents, et surtout à sa famille. Et puis arrive un jour qui aurait pu être un jour comme les autres, où elle aurait pu ravaler, mais c'est le jour qui va devenir le premier jour du reste de sa vie. Un jour, elle ose répondre à une demande qui ne lui correspond pas depuis longtemps, où elle a jusque-là ravalé, elle ose dire non. Je vous ai déjà fait des vidéos sur le stop, sur le non. Voilà. De manière posée et ancrée cette fois-ci, elle dit non. Elle se positionne. Pourquoi cette fois? Pourquoi enfin? Il semblerait que ce soit réuni en elle les paramètres nécessaires, les efforts, les cheminements divers qui l'ont amenée jusqu'à cet instant. Tout d'abord, elle a fait un chemin d'apprentissage, d'écoute de soi, de son ressenti. Tu sais, quand tu sens que ton corps réagit, que quelque chose te donne la nausée, que tu as l'estomac qui serre, que tu as le cœur qui dit non, et un jour tu décides d'écouter ce message d'alerte de ton corps. Tu le mets pas de côté. Tu dis oh là là, ça me. Mais bon, il faut quand même que, tu vois. Voilà. Ensuite, deuxième chose, c'est l'ancrage. L'ancrage nécessaire pour se sentir suffisamment forte sur ses pieds, physiquement. Elle a expérimenté, par exemple, les possibilités de poser des actes, même minimes, en accord avec elle-même. Poser des petits actes réguliers nous donne l'assurance pour avancer, aller chaque fois un petit peu plus loin. Comme l'enfant qui apprend à marcher. Il ne va pas faire un marathon tout de suite. Il apprend à poser un pas après l'autre. Et nous, c'est pareil. On pose un non après l'autre. Et petit à petit, on se sent de plus en plus sûr. Et puis finalement, l'expression verbale de soi, de son ressenti, la libération du chakra de la gorge, de l'expression de soi par la voix. Et là, c'est là la dernière étape pour oser dire non, puisque ça va passer par la gorge ou par un message. Mais c'est de l'expression. Donc ce jour-là, eh bien, figure-toi que tout ça s'est aligné pour Marie. Elle a vécu là cette grande victoire pour elle, d'oser dire non, d'oser dire stop à un fonctionnement qui ne lui convenait pas depuis une bonne cinquantaine d'années, qui lui prenait son énergie, qui provoquait en elle de la colère, de la tristesse, des éruptions cutanées.
cette tristesse de devoir se plier aux envies, aux injonctions des autres, et de ne pas pouvoir être libre d'être. Cette fois, elle a contacté beaucoup de joie. Quand elle me l'a témoigné, elle m'a dit « Ah, mais je me suis sentie mais comme éclore !» Elle s'est sentie fière, elle s'est sentie vraiment tellement fière d'avoir tenu bon, d'avoir osé dire non. Et elle a été, en plus, tout étonnée d'être entendue et respectée. Pour finir, je vais vous partager sa prise de conscience ultime. Et c'est vrai qu'on crée sa propre réalité. Parce que à partir du moment où je me suis positionnée et que c'était vraiment vrai, eh bien, les autres se sont alignés avec moi. Donc, je lui dédie cette vidéo. J'ai vu une magnifique femme qui s'affirme dans sa posture intérieure équilibrée. Et hasard de la temporalité de la vie, ou pas, eh bien tout cela se passe au moment même où sa fille entre dans l'adolescence et a besoin pour se construire d'adultes congruents autour d'elle et d'exemples à suivre. Donc, vas-y, ose et tu verras, plus tu vas oser, plus ça va marcher. Allez, partage à ceux et celles qui en ont besoin, parce que ça compte aussi pour les hommes. Et puis, je te dis à tout bientôt pour une nouvelle vidéo concernant un destin de femme. Merci, à tout bientôt. Ciao, ciao.